Salut les filles. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tuto make-up avec la palette Zoeva, donc la Rétro Future, qui se présente comme ça, donc avec des couleurs super sympas. Donc je voulais vous faire un petit tuto make-up avec ces belles couleurs. Donc on va commencer maintenant. Alors pour le teint, donc j'ai déjà hydraté ma peau et je vais donc utiliser la base de chez Make Up Forever, donc la HD, donc la couleur verte qui nous permet de flouter un peu toutes les rougeurs du visage. Donc pour ça je mets juste 2 pompes. Ça peut faire un peu flipper le vert, mais je vous assure je vais pas rester Shrek longtemps. Donc vous voyez, je l'applique comme ça et j'en mets partout sur le visage. Alors ensuite pour le teint, donc je vais pas utiliser de fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser donc un gel crème teinté de chez Bar Minerals que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai que pour les beaux jours qui arrivent, je trouve que le fond de teint ça fait quand même, surtout en fin de journée pour moi qui ai la peau grasse, je le répète, c'est super moche quoi, tout simplement en fin de journée je brille, on a l'impression que le fond de teint se décolle du visage, enfin c'est juste pas beau du tout. Et surtout aussi je voulais quelque chose d'assez léger, donc c'est le Complexion Rescue, donc c'est un gel, une crème gel pardon, hydratante teintée, elle a un SPF 30 et donc ça se présente comme ça avec ce beau tube. Et donc de la couleur j'ai pris la Buttercream 03, donc voilà, donc c'est vraiment une texture assez légère, oui, ça se présente comme ça. Donc j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre une tonne de toute façon, parce que vous allez voir ça unifie vraiment le teint et c'est tout ce que je veux tout simplement. Ouais, c'est assez, ouais, c'est une couvrance vraiment légère, mais au moins voilà, comme ça je vous dis, c'est histoire d'unifier un petit peu le visage et pas se retrouver avec un masque de fond de teint, surtout pour les chaleurs qu'on a en ce moment. Et donc pour fixer tout ça, je vais utiliser tout simplement ma poudre Stay Matte de chez Rimmel, donc qui est la couleur transparente. Et donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau qui est donc de chez Zoeva, le 106 Powder. Donc oui, un gros pinceau très fluffy, donc pour pouvoir l'appliquer sur tout le visage. Donc je le tamponne d'abord, histoire de fixer le tout. Donc voilà, j'ai un teint vraiment unifié, c'est une couvrance légère, et en plus au niveau de la texture sur la peau, ça me donne vraiment un fini très léger et très agréable, donc c'est parfait. Ensuite on va le réchauffer un petit peu, parce que c'est un petit peu plat comme teint. Et donc pour le réchauffer, je vais utiliser donc le bronzer, donc le Bahama Mama de chez The Balm, qui est donc comme ceci. Donc il est comme ça, donc il paraît un peu foncé comme ça, mais non, il est vraiment très subtil comme couleur. Donc je peux vous le swatcher comme ça donne vraiment cet effet bronzé léger, donc après à vous de doser, hein. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser donc le Luxe Sheer Chic 127 de chez Zoeva toujours, donc c'est un pinceau biseauté que j'aime beaucoup pour l'application pour ce bronzer. Donc, ensuite je vais l'estomper un petit peu avec mon pinceau tout à l'heure, donc le 106 Powder, et donc on estompe un petit peu le bronzer, histoire de flouter tout ça, ce qui donnera quand même un fini un peu plus naturel et plus léger. Voilà. Ce qu'on veut, c'est vraiment de la légèreté et avoir quand même des belles couleurs, tant qu'à faire. Donc voilà. Ensuite, je vais donner un petit peu de brillance à tout ça. Donc pour ça, je vais utiliser donc la poudre Milani, la Face and Body. Donc c'est une Baked Bronzer. Vous voyez qu'il y a un petit côté irisé. Donc on va vraiment y aller par petites touches. Et donc pour ça, j'ai utilisé le pinceau le 101, donc le Luxe Face Definer de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau voilà, très fluffy aussi et pointu que j'aime beaucoup pour l'application de ça. Donc juste je tapote légèrement, j'enlève l'excédent
et je repasse au bronzer. C'est vraiment histoire de donner un peu de brillance comme ça au teint, un peu de lumière. Donc on y va doucement parce que sinon je vous dis c'est vraiment très, vous voyez, c'est très brillant et je voudrais pas me retrouver avec une tonne de brillance sur le visage. Voilà, c'est juste que ça soit subtil au niveau du teint. Donc voilà pour la base de mon teint. Ensuite on va attaquer donc les sourcils. Pour les sourcils, je vais tout simplement utiliser donc le kit de chez Too Faced. Donc ils vendent avec cet applicateur, donc la brosse pour peigner les cils, le pinceau biseauté. Par contre pour l'application que je vais faire aujourd'hui, je vais pas utiliser celui-là. Je vais plutôt utiliser le pinceau spécial sourcil qui est le 322, le Brown Line de chez Zoeva. Donc qui est un peu le même principe, hein, vous voyez, il est biseauté également. Mais il est un petit peu plus dense que l'autre. Et donc sur la coloris que j'ai, c'est le Universal Taupe. Et vous voyez, donc c'est tout simplement un gel crème qui pour moi je trouve plus facile d'application qu'un poudre. J'aime beaucoup aussi les poudres, mais c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Et en plus la couleur me va très bien. Donc, on y va pour les sourcils, donc en les brossant dans un premier temps. Et après on va les dessiner avec l'autre pinceau. Donc voilà pour les sourcils, je vais les rebrosser encore un petit peu histoire de les remettre en place comme il faut. Donc vous verrez que ce sourcil là il est un peu plus compliqué parce que j'ai une cicatrice, vous voyez, juste en plein dans le sourcil. Donc c'est toujours un peu plus difficile de faire celui-là, mais au moins je m'en sors. Donc c'est bon pour les sourcils. Ensuite on va appliquer la base, donc pour la base à paupières. Pour ça j'utilise la base mat de chez Zoeva. Avec le pinceau, donc le concealer buffer, le 142, toujours de chez Zoeva. Donc j'aime bien l'appliquer au pinceau de temps en temps, donc ça dépend de mon humeur à vrai dire. Et donc je l'applique directement la base sur le pinceau. C'est une base assez épaisse, hein. Et après je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Bon, voilà pour ma base à paupières, pardon. Ensuite, on va commencer pour l'application du fard. Donc, on va commencer donc, par cette couleur qui est la rose gold. Donc, qui se présente comme ça. Donc, c'est tout simplement un rose avec des reflets dorés dedans, qui est très 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 joli, un peu chromé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner ici. Vous voyez, il est vraiment très très sympa. Donc, celui-là, je vais le mettre en coin interne de l'œil avec un pinceau. Que je vais utiliser un pinceau plat, je vais utiliser celui-là, tiens, toujours chez Zoeva, donc le Smoky Shader, le 234, qui est tout simplement un pinceau plat. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc voilà pour cette première base, vous voyez, c'est vraiment très lumineux et vraiment très très joli. Ensuite, pour une deuxième couleur, je vais utiliser que je vous dise pas de bêtises, le Space Out, qui est tout simplement un genre de marron, donc qui est juste ici. Alors, on ne prend pas ici. Vous voyez, c'est un peu un marron. Comment décrire ça? Un genre de marron taupe, donc qui est très très sympa. Donc celui-ci, on va utiliser avec le même pinceau que tout à l'heure, donc mon 234, et je vais l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Voilà. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment quelque chose d'assez léger quand même, parce que là on arrive sur les beaux jours,
et on veut pas quelque chose qui placarde le regard. Donc ensuite, ce que je vais faire donc, pour la couleur de transition, un fard que j'ai de chez Make Up For Ever qui se présente comme ça, donc qui est le numéro 41, qui est un marron un petit peu pêche, des sous-tons de pêche, et donc pour la couleur de transition va être très très sympa. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau de chez Sigma, le E35. Donc vous voyez, tout simplement un pinceau un peu fluffy. Et là, on va le faire en couleur de transition sur le creux de la paupière. Donc en mouvement circulaire, histoire de remonter légèrement vers le haut. Donc voilà. Ensuite, j'avais envie de faire tout simplement un petit trait de liner. Donc pour ça, j'utilisais le liquide liner le Schwing de chez The Balm, qui est un liner que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment une pointe, une application qui est super agréable. Vous voyez, qui se présente comme ça. Donc il a fini comme mat et franchement, il est juste top. Donc voilà, c'est rien, c'est juste un truc qui est tombé. Donc avant, je vais juste enlever les éventuelles chutes que j'aurais pu avoir donc avec un pinceau éventail donc de chez EcoTools. Et j'aime bien faire ça donc juste après, histoire d'enlever les éventuels résidus qu'il pourrait y avoir à l'application de la base. Hop. Donc on va commencer donc avec ma petite pointe externe, ma petite virgule. Voilà. Et après on redescend. Donc voilà pour mon liner. Ensuite, on va donc faire tout simplement le ras de cils en dessous. Pour ça, je vais utiliser donc le pinceau Sigma, le Short Shader, le E20, et qui est un pinceau, vous voyez, assez plat et court. Donc, il est vraiment très pratique pour le ras de cils. Et pour le ras de cils, on va tout simplement reprendre la couleur donc Space Out, qui était comme ça, pardon. Donc, un genre de, on va dire, marron, notre fameux marron glacé taupe, un peu des deux. Et donc là, on va faire le ras de cils. Quelque chose d'assez léger. Ensuite, on va appliquer le mascara. Donc le mascara, j'ai donc le nouveau de chez Guerlain qui s'appelle comment, le Cils d'Enfer So Volume. Donc le mascara noir, qui a un packaging super sympa. Et donc la brosse se présente comme ceci. Vous voyez, il y a plein de petits picots en silicone. Et donc je vais mettre mon mascara. Non, voilà pour le mascara. Ensuite, pour le blush. Alors pour le blush, je vais utiliser celui-ci, je vais y arriver, donc je le cherchais. C'est un blush que j'aime beaucoup, donc c'est un blush que j'avais eu sur une Glossy Box, qui est le blush rouge donc de la marque de chez Nikak, New York, je ne connaissais pas. Celui-ci c'est la couleur romantique. Et donc vous voyez, vous avez un petit miroir sur le dessus. Et l'applicateur, c'est tout simplement un applicateur mousse. Donc au niveau du blush, la couleur du blush, un genre de rose corail que je trouve très joli. Donc on applique tout simplement comme ça en tapotant.
Donc on y va quand même par petites touches et en douceur parce que c'est vraiment un blush qui est assez pigmenté. Vous voyez, c'est à nous de le travailler avec l'applicateur, mais je trouvais le concept un peu pas mal original. Donc voilà pour le blush, et donc on va pouvoir l'estomper un petit peu quand même avec notre pinceau poudre de tout à l'heure. Et donc pour mettre un petit peu de touche dorée, je vais mettre une petite touche de mon bronzer irisé, donc juste au-dessus, histoire de rappeler un petit peu ce côté doré qu'on peut avoir au niveau de l'œil. Et donc pour ça, j'ai utilisé le pinceau de chez Morphe, le M438, qui est un pinceau pointu, tout fin et pointu. Et là, je vais l'appliquer juste en haut de ma pommette, vous voyez, qui donne ce petit côté brillant suffisant. Sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Donc voilà. Ensuite pour finir, donc au niveau du rouge à lèvres, donc je vais mettre un crayon à lèvres de chez Essence, le lip liner, c'est le Witch Me a Rose, donc le numéro 12, qui est tout simplement un rose pâle. Un rose pâle. Et donc on va l'appliquer. Voilà, et donc par dessus je vais mettre le gloss donc de chez Milani, le Grizzly Glitzy, pardon. Grizzly, c'est un ours, on va éviter de se mettre de l'ours sur les lèvres. Donc c'est le Glamour Gloss, donc vous voyez, je l'avais fait une petite revue sur ces gloss là. Donc celui-ci c'est pareil, c'est un rose avec des reflets dorés qui va nous faire un peu repenser au fard à paupières qu'on s'est mis tout à l'heure en base. Et donc on va appliquer par-dessus le crayon. Ils ont une odeur super agréable, ils sont très fruités. Donc voilà pour mon make-up. Bah écoutez, donc je vous rappelle, donc c'était un make-up avec cette palette, la palette Zoeva, donc la Forever, la Rétro Future, je vais y arriver, c'est un nom à retenir, vous voyez, il y a une espèce de petit diamant dessus. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit make-up léger, donc qui se fasse pas non plus trop chargé. Donc pour les beaux jours, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. On n'oublie pas de s'abonner, on met les petits pouces en l'air comme d'habitude. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!